Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Nous sommes à Chatou, à la 86e foire à la brocante aux antiquités. Découvert des objets insolites et historiques, c'est tout de suite. La foire de Chatou, c'est donc brocanteur, mais aussi antiquaire. Il y a aussi des produits du terroir sur le boulevard Voltaire. J'y retrouve justement le commissaire de la foire. Bonjour Bertrand Irigaray. Bonjour madame. Présentez-nous en deux mots justement cette foire de Chatou. Alors la foire de Chatou, comme vous venez de le dire, c'est une foire qui est réservée aux brocanteurs, aux antiquaires, mais par tradition, c'est l'héritière de la foire au lard qui se déroulait à Paris tout au long du Moyen-Âge, notamment sur le parvis de l'église de Notre-Dame. Et donc la tradition veut qu'à la brocante et à l'antiquité, on ajoute les produits du terroir. Le fameux cochon qui est l'emblème de notre foire, représente donc toute cette alimentation qui se perpétue depuis la nuit des temps, en passant par le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et à Chatou, on trouve de délicieux jambons, des nourritures de toutes sortes qui ont rapport à la cuisine du cochon. D'où le nom aussi, la foire au jambon, puisqu'on le voit à l'arrivée. Tout à fait, foire au jambon, exactement, oui. C'est une part donc de l'histoire de la foire, mais il y a aussi les brocanteurs et antiquaires qui sont là. Il y a presque 800 exposants, c'est ça? Oui, nous avons un peu plus de 750 stands répartis dans toute la foire, dont une trentaine d'alimentaires qui vendent des produits liés au cochon. Ils viennent de partout, de France, mais aussi de l'étranger. De partout, essentiellement de France, mais nous avons quelques Belges, quelques Anglais, mais c'est effectivement les quatre coins de France qui se retrouvent tous les 6 mois à la foire de Chatou. Comment se fait les choix des exposants? C'est la 86e foire. Est-ce que c'est des habitués ou il y a quand même des nouveaux chaque année? Alors, beaucoup d'habitués, nous avons 75 à 80% d'habitués qui reviennent d'année en année. Les plus anciens sont là depuis presque 43 ans, puisque c'est la 86e foire, elle a lieu tous les 6 mois. Donc nous devons avoir une dizaine d'exposants qui étaient là les premières années, autour des années 1970. Et la plupart restent à Chatou 15, 20 ans, voire un peu plus. Et il y a vraiment de tout. Il y a vraiment, tous les objets sont ici. Ah, tout à fait. Du moment que ce soit un peu ancien ou d'occasion, on trouve tout à Chatou. Tout ce qui constituait l'intérieur d'une maison, les accessoires du costume, les accessoires du mobilier et, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de quoi manger. Eh bien, allons-y. Petite visite, c'est maintenant. Alors la foire de Chatou, c'est 800 exposants venus de la France entière et du monde entier parfois. Ils présentent un peu tout, des objets insolites, historiques, mais aussi du tous les jours. J'ai décidé de vous faire découvrir une personne en particulier, Dominique Godefroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc antiquaire. Dites-nous déjà depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 10 ans, sur la région parisienne et principalement sur Chatou, 2 fois par an. Une session en mars, une session en septembre. Comment tout ça a commencé? Comment vous êtes devenu antiquaire finalement? Alors on ne devient pas antiquaire, on tombe dedans tout petit dans la marmite. On est déjà brocanteur et avant tout passionné par le métier. Et puis à force de se perfectionner, d'aimer l'art et d'étudier, eh bien on aime ce qu'on fait et puis on essaye en faire profiter les autres. Et tout simplement de se mettre dans des salons et de vendre ce qu'on aime. Et vous découvrez souvent parfois des objets insolites ou historiques qu'on ne connaît pas? Des objets insolites, des objets de curiosité. Je peux vous en présenter un ou deux. Comme par exemple cette petite cloche, qui est une cloche représentant l'empereur en bronze de Vienne et qui date du 19e siècle et qui est ce qu'on peut appeler un objet de curiosité pour le moins insolite. Et comment vous découvrez tous ces objets? Alors je chine beaucoup, ou chez les particuliers ou dans les salons professionnels, comme le déballage qu'il y a eu hier par exemple sur Chartres ou comme ce matin au Mans. Et puis sinon aussi dans les petites foires le samedi et le dimanche et un petit peu en salle des ventes. C'est des objets que finalement on vous amène dans des foires, mais est-ce que chez des gens parfois vous trouvez des choses intéressantes? Il y a toujours des choses intéressantes, il y a toujours une surprise. Quelquefois on y va pour des petites bêtises, mais au milieu des petites bêtises se niche toujours quelque chose d'insolite au moins. C'est pas forcément l'attrait de l'argent, mais c'est l'objet en lui-même qui nous plaît. Ça peut être une vieille cuillère, ça peut être un petit tableau, ça peut être un objet très désuet qui a servi, mais qui a un intérêt par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on cherche. Est-ce que c'est important pour vous de faire partie de cette foire ici à Chatou?
très important et essentiel parce qu'on y rencontre quand même une clientèle très variée, très diversifiée, des collectionneurs et puis des gens qui sont comme nous, qui sont amenés à être traversés par la passion et de se dire à chaque fois qu'ils vont découvrir quelque chose au gré de leur chine. Et il y a de tout, hein. On a objets insolites, mais on a aussi des objets de verrerie, de porcelaine. Tout à fait. Et là, vous avez aussi, par exemple, comme ce confiturier qui date de la fin du XVIIe, qui est en verrerie, ce qu'on appelle avec un décor écaille. Et bon, c'est une pièce peu commune parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur le marché et surtout en parfait état. Donc ça peut s'adresser à un collectionneur de verrerie 18e ou de confiturier. Donc il faut vraiment venir chiner et vous voir finalement. Voilà, et il y a pour tous les budgets à Chatou. Je pense que ça doit commencer à 3 € peut-être et peut-être au-delà de 10 000. Mais bon, toutes les bourses sont à délier et on peut se faire plaisir à tous les prix et pour tout le monde. Merci beaucoup Dominique. C'est moi qui vous remercie. Son stand est donc à votre disposition. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. On va en découvrir quelques-uns. La foire de Chatou est donc nationale mais aussi internationale. Il y a des exposants qui viennent de partout. L'un d'entre eux vient de Belgique. On va le rencontrer. Bonjour Steve Gobert. Bonjour. Donc je l'ai dit, vous venez de Belgique. Pour quelle raison venir ici à Chatou ? Écoutez, la foire de Chatou, ça reste une foire, une très grande foire, organisée par notre syndicat, un cadre très champêtre et une très bonne clientèle. Que présentez-vous ici à la foire ? Énormément d'objets du XXe siècle. J'ai une spécialisation en art déco, mais nous ne sommes pas sectaires et nous faisons vraiment tout ce qui est dans le XXe, aussi bien en luminaire qu'en mobilier et des pièces, je vais dire, assez haut de gamme. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier justement ? C'est surtout le fait de découvrir des choses, d'acheter ces choses, de vendre ces choses, de parler avec des gens qui ont le goût des belles choses. Alors justement, les belles choses, on va en voir quelques-unes. Quelles sont les œuvres dont vous êtes un peu fier et que vous aimeriez bien vendre ? Eh bien écoutez, j'ai une paire de fauteuils exceptionnels. Tout le monde entend parler en ce moment de Scandinave, de mobilier du Danemark. Eh bien pour une fois, je présente une vraie paire de fauteuils qui vient du Danemark, estampillés Made in Danemark et qui sont d'un grand créateur qui s'appelle Finn Jun. Alors montrez-nous. Bien sûr, ces fauteuils ont été entièrement restaurés, entièrement retapissés, mais dans un tissu qui, je vais dire, conserve l'esprit de l'époque. Il y a aussi beaucoup de luminaires, je vois. Présentez-nous par exemple celle-ci. Alors celle-ci, ça c'est un lustre qui vient de la région parisienne, qui était Petitot. Petitot, c'est un des grands noms de l'art déco, un des grands noms de tout ce qui est luminaire, un peu dans l'esprit aussi des Perzel et compagnie. D'accord. Et autre chose, peut-être celle-ci, on dirait un peu une soucoupe. Alors on dirait vraiment une soucoupe, ça c'est assez particulier, c'est de l'art déco qu'on ne trouve pas du tout en France, tout simplement parce qu'ils viennent de l'ancienne Tchécoslovaquie. Encore une chose qu'on a découvert grâce à un notaire, et ça vient d'une ancienne administration, et c'était l'atelier EFS qui éditait ce genre de luminaire. Tout est renickelé, tout est réélectrifié, tout est restauré, et je sais que ça fait très neuf. Seulement, par souci et eu égard à notre clientèle, nous fournissons les photos avant et après restauration. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. On ne vend que du vrai vieux restauré dans un état impeccable. Et à combien celui-là par exemple ? 1250. Une tête d'histoire un peu chère quand même, non ? Tout est négociable. Tant qu'on reste raisonnable. Et bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Mais de rien. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne promenade. De même, et vous aussi d'ailleurs, venez négocier, donc ils vous attendent pied ferme, c'est ça ? Oh, pas de pied ferme, tout en douceur. On va donc continuer notre promenade à nous. Et on poursuit la découverte avec un autre antiquaire qui propose du mobilier historique et d'histoire. Bonjour Julien Pipa. Bonjour. Vous venez d'où pour commencer ? Nous venons de Blaye et nous avons une boutique à Bordeaux. D'accord. Vous venez régulièrement ici ? Nous venons 2 fois par an depuis 38 ans. Pour quelle raison venir à Chatou ? Dans les années 70-80, c'était le lieu principal d'échange et de commerce, notamment avec les États-Unis et tout le reste de la France. Il y avait beaucoup de marchands, d'antiquaires de France, États-Unis, Belgique qui venaient. C'était une grosse plaque tournante de Chatou. Maintenant, c'est le rendez-vous incontournable de la belle brocante et de l'antiquité. Et c'est un lieu qui s'y prête bien, c'est charmant. Il y a 800 marchands, une grosse variété de
de marchandises et vraiment tout le monde peut trouver son bonheur. Vous le premier. Nous aussi, ça nous arrive bien sûr d'acheter des choses à restaurer. On essaie de présenter du mobilier en très bel état, reverni, serrure, marbre, bronze, comme il était dans son état d'origine, le jour de sa naissance. En quelques mots, qu'est-ce que vous présentez ici comme œuvre, de quelle année et quel type de mobilier? Alors on est généraliste du mobilier 18e très classique comme la commode en marqueterie que vous avez derrière vous, en passant par la commode de marine années 50, commode de paquebot qui a navigué sur un paquebot. Nous avons également du mobilier un peu industriel. Le décor qui est un meuble régional du 19e siècle. Et pour finir, par exemple, cette vitrine qui vient d'un magasin de jouets, vitrine de petites voitures et meuble original de métier, de forme trapézoïdale, rare à trouver. On va justement voir quelques-unes de plus près. Okay. Direction là-bas. Alors ça c'est le genre de petit coup de cœur qu'on aime bien. C'est une commode qui provient d'un paquebot, le paquebot Indépendance, années 50. Voilà, donc c'est une commode qui a une histoire, qui a navigué, qui était boulonnée aux cloisons. Elle n'avait pas de fond, on a rajouté un fond. Et voilà, double commode à 8 tiroirs en bois de teck. Comment vous découvrez finalement tous ces objets-là, vous ? Alors 99% c'est du fait qu'on soit la 4e génération de marchands, c'est nos anciens clients qui nous rappellent, ou les enfants des clients qui nous rappellent, parce que la maison Pipa était très connue dans le Bordelais, le Blayais. Quant à cette commode, on va dire que c'est un réseau de connaissances qui sait qu'on recherche des pièces rares et qui nous appellent quand ils ont ce genre de choses. Vous disiez donc 4e génération, est-ce que la prochaine est en route aussi ? Et la prochaine est déjà là, et la prochaine choisira son chemin et qui sait, peut-être qu'elle suivra également le nôtre. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous présenter un petit peu vos objets. Bonne brocante à vous. Merci beaucoup Nadjet. Et à vous aussi, bonne brocante. C'est ici jusqu'au 24 mars. N'hésitez pas. En tout cas, nous, on a fini. On va peut-être acheter quelque chose, pas sûr. Mais en tout cas, à vous de voir et venir jusqu'à la fin du mois. Je vous laisse donc, comme chaque semaine maintenant, avec l'agenda des bons plans. Cette semaine, je vous propose un spectacle forain à Maison Lafitte. Entrez et vous verrez. C'est une comédie loufoque qui vous emmène en voyage à travers l'univers forain du XXe siècle aux États-Unis. Avec des références à Fellini, tous les arts se mélangent. Magie, musique, danse, chant, théâtre, acrobatie et même pantomime. La comédie foraine Entrez et vous verrez, c'est vendredi 22 mars dans la salle Malesherbes de Maison Lafitte. Les amateurs de musique classique, je vous invite à vous rendre à la Nacelle à Aubergenville. Dimanche 24 mars, l'orchestre de chambre Nouvelle Europe interprétera le répertoire de Mozart avec un concert nommé 100% Mozart. Cet orchestre rassemble des jeunes musiciens européens à 16h. À Saint-Germain-en-Laye, je vous propose une pièce de théâtre particulière, le Cas. Cette pièce de Dino Buzzati met en scène Grégory Baquet qui prend conscience que le temps file. Il nous parle d'amour, de destinée et de la création. Petite bonne annonce. C'est une longue histoire, monsieur le directeur. Je ne sais comment j'ai pu la tenir secrète jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as été quelquefois heureux ? Mais quelle idée! Mais personne ne peut être heureux sur la Terre. La pièce de théâtre Le Cas sera jouée mardi 26 mars au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye à 14h30 et 20h45. Toujours à Saint-Germain-en-Laye, la salle de concert La Clé accueille un grand personnage, Dick Taylor, l'ex-bassiste des Rolling Stones avec son groupe The Pretty Things. Concert prévu vendredi 22 mars à 20h45. Toujours à La Clé, c'est Ragamuffin Revival qui se produira le 29 mars. Dans ce groupe, 4 artistes revisitent l'époque du dancehall jamaïcain des années 80. C'est donc une soirée reggae qui vous est proposée. Et pour ce concert, nous vous offrons 2 places. Pour les gagner, il suffit de répondre à la question suivante. Quel artiste de reggae est mondialement connu pour sa chanson No Woman, No Cry ? Envoyez vos réponses à l'adresse suivante, rédaction@yveline1.com. En attendant vos réponses, je vous dis bonne semaine culturelle à tous.